Je vais être honnête avec toi. Je suis en colère en tournant cette vidéo, mais vraiment en colère. Cette semaine, j'ai parlé avec plusieurs femmes autour de moi. Des femmes intelligentes, compétentes, qui gèrent leur travail, leur famille, leur maison, parfois les trois en même temps, sans jamais lâcher. Et à un moment de chaque conversation, j'ai entendu une variante de la même phrase. « Oh non, moi c'est pas grave, je passerai après. » Ou de toute façon, je suis pas douée pour ça. Les autres ont bien plus besoin que moi. De toute façon, je vais encore tout faire foirer comme d'habitude. Et le pire, c'est qu'elle disait ça en souriant, normalement, comme une évidence, comme si elle parlait de la météo en fait. Et moi, à l'intérieur, je bouillonnais. Ça me hérissait parce que ce sont pas des femmes qui valent moins. Ce sont des femmes qui se parlent comme si elles valaient moins. Et la différence, elle est énorme. Alors aujourd'hui, je vais pas faire dans la dentelle. Cette vidéo, elle va te servir d'électrochoc. Et si tu te reconnais dans ces phrases, j'ai besoin que tu restes jusqu'au bout. Je veux que tu entendes les uns après les autres tous les petits réflexes qu'on a et que personne ne remet jamais en question parce que c'est comme ça. Alors, on se sert en dernier à table, mais littéralement, Et au sens figuré, on fait pareil avec tout le temps. Le temps, le repos, l'argent, les loisirs, c'est nous après. Ou alors on dit ça va, alors qu'en fait, on est au bout du rouleau. Parce que avouer qu'on est fatigué, ce serait évidemment peser sur les autres, tu comprends. Après, on minimise chaque réussite. On se dit oh, c'était rien, n'importe qui aurait pu le faire. Ou alors j'ai eu de la chance. Mais par contre, quand on rate une chose, là, c'est oh, je savais que j'allais foirer. Je suis vraiment nulle de toute façon, c'est tout moi ça. Après, on s'excuse pour tout. Désolée de te demander ça. Désolée de prendre ton temps. Désolée, je sais que c'est pas le moment, mais désolée d'exister en fait. Voilà ce que ça veut dire au fond. Et le pire, on s'en rend même plus compte. C'est devenu un automatisme. Une langue qu'on parle sans même l'entendre. On fait plus attention. Mais moi aujourd'hui, je veux que tu l'entendes. Parce que tant que tu ne l'entends pas, tu peux rien changer. Et là, je veux qu'on soit clair sur un point essentiel. Si tu te reconnais dans tout ça, c'est pas de ta faute. On t'a appris ça depuis que tu es toute petite. On t'a appris qu'une gentille fille, une femme bien, c'est une femme qui s'occupe des autres avant elle-même, qui devine les besoins de tout le monde avant même qu'il les exprime. C'est une femme qui fait jamais de vagues, qui dit ça va, même quand ça va pas, parce que tu comprends, se plaindre, ce serait faire des histoires, ce serait être un peu difficile. Pendant que les garçons apprenaient à prendre leur place, toi, tu apprenais à en prendre le moins possible. Les garçons, ils étaient félicités parce que, ils avaient sauté super haut, ils avaient bien joué au foot. Toi, t'étais félicité pourquoi? Parce que, oh là là, on t'avait pas entendu de l'après-midi, t'avais été super sage, bravo. Et le plus insidieux dans tout ça, c'est qu'on a habillé cette injonction de vertu. Oh là là, tu es tellement généreuse, tu es tellement dévouée, mais qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Comme des médailles qu'on accroche à chaque fois que tu t'effaces un petit peu plus. Alors ouais, je suis en colère. Mais c'est pas contre toi, c'est contre tout ça. Contre ce conditionnement qui a transformé des femmes brillantes en femmes qui s'excusent d'avoir des besoins en permanence. Et je suis en colère, parce que ça continue en fait. Encore aujourd'hui, dans tes conversations, dans les miennes, dans celles de ta fille qui t'écoute, qui t'observe et qui apprend, sans le savoir, à se parler comme toi tu te parles. En fait, tu perpétues la tradition de la femme qui s'efface. Et c'est là que ça devient mon sujet. Parce que je le vois tous les jours dans mon travail. Si tu peux avoir le planning le plus beau du monde, la to-do list la plus organisée, le système le plus carré, si dans ta tête, tu n'es même pas sur la liste, pas même en dernière position, juste t'es pas là, t'es absente, alors ton organisation, elle va s'effondrer à chaque fois. Et c'est pas un problème de méthode, c'est un problème de place. Regarde ce que tu fais concrètement. Tu remets ton rendez-vous médical parce que c'est pas urgent. Mais pendant combien de temps déjà t'as fait ça? Ça fait combien de temps que t'as pas vu un gynéco ou un médecin ou un spécialiste? Ou alors t'annules ta pause, ton moment à toi, tu sais, ton petit café tranquille. Dès que quelqu'un a besoin de toi. Et bizarrement, quelqu'un a toujours besoin de toi, c'est pas un hasard. Ou alors tu abandonnes tes projets. Ou celui que tu voulais lancer, ce truc que tu voulais apprendre, ce livre que tu voulais écrire. Parce que de toute façon,
c'est pas si important. Mais pas si important par rapport à quoi? Par rapport à qui en fait? C'est quoi la jauge pour pouvoir savoir ce qui est important et ce qui l'est pas? Et après, et ça me met hors de moi, hein. Après tu te dis, bah, je suis désorganisée, j'ai pas de discipline, en fait, j'arrive à rien. Bah non, t'es pas désorganisée. T'es en train de protéger tout, sauf toi. Et tant que ça continue, bah aucun planning, aucune méthode, aucun outil ne pourra réparer ça. Parce que le problème, bah il est pas dans ton agenda. Il est dans la place que tu te donnes. Ou plutôt en fait que tu te donnes pas. Alors maintenant je vais te dire un truc. Et je veux que tu l'écoutes vraiment. Pas juste que tu l'entendes. Écoute bien. Tu n'es pas obligé de continuer comme ça. Personne, je dis bien personne, t'a fait signer un contrat à vie qui dit que tu passeras toujours en dernier. C'est une habitude que tu as prise, qu'on t'a transmise, que tu as intégrée et aujourd'hui qu'on peut désapprendre. C'est pas en un jour, mais on peut le faire. Et non, c'est pas égoïste de te mettre dans l'équation. C'est pas égoïste de dire j'ai besoin de 20 minutes, là maintenant. Et en plus, ça se négocie pas. C'est pas égoïste de dire non, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. C'est pas égoïste de faire passer ton projet, ta santé, ton repos, avant même la 10e tâche de quelqu'un d'autre. Je vais te poser une question et je veux que tu y répondes vraiment, même si c'est dans ta tête. Si une amie que tu aimes beaucoup te parlait d'elle-même, comme tu te parles à toi, si elle te disait tout le temps « je suis nulle, je rate tout, je compte moins que les autres, je suis désolée d'exister en fait », qu'est-ce que tu lui dirais? Tu resterais pas silencieuse, j'en suis sûre. Tu la reprendrais. Tu lui dirais, mais arrête tes conneries en fait, c'est faux. Tu mérites tellement mieux que ça. Alors pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi tu ne dis pas ça à toi? Tu mérites mieux. C'est pas un jour quand tu auras réglé tous les problèmes des autres. Non, c'est maintenant. Tu mérites mieux maintenant. Alors ma colère, je suis désolée. C'est toi qui te la prends comme ça à froid, mais en fait j'en ai assez. Je vais pas te laisser avec juste de la colère et tu mérites mieux. Et te dire, bah, bonne chance. Voilà ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Désormais, pendant une seule journée, une seule, compte combien de fois tu dis ou tu penses désolé pour des choses qui en fait n'ont absolument pas à être pardonnées. Hein. Juste compte, tu vas être choqué du chiffre. En 2, choisis une chose, une seule, qui aujourd'hui n'a de sens que pour toi. Pas une tâche utile pour les autres, hein. Une chose pour toi. Et traite-la avec le même sérieux qu'un rendez-vous que tu n'annulerais jamais. Tu sais, un rendez-vous chez le pédiatre ou quelque chose d'important pour les autres, et bien là c'est pour toi. Et enfin, la prochaine fois que tu t'entends dire je suis nul ou je rate toujours tout, en fait une pensée négative à ton sujet, et ben stop. Tu la remplaces à voix haute par si besoin j'apprends encore ou je fais de mon mieux. C'est pas du déni, c'est juste plus vrai, plus juste et c'est fidèle à la réalité. Ce sont 3 choses simples, mais qui répétées jour après jour commencent à réécrire le discours que tu as sur toi-même. Et ce discours, ben, c'est la fondation de tout le reste. Et tiens, avant de te laisser, j'ai une dernière question. Celle-ci, j'ai vraiment besoin de ta réponse en commentaire. En fait, je réfléchis à quelque chose. J'ai besoin de rafraîchir mes idées, d'y voir un peu plus clair. Je sais pas, je pense peut-être à un espace, à des échanges, quelque chose que tu recevrais chaque mois, ou un petit colis même, pensé pour toi. Ça serait des goodies d'organisation, des mantras, des choses qui te rappellent en fait concrètement la femme incroyable que tu es. C'est pas pour te motiver de l'extérieur, c'est pour te rappeler ce que tu sais déjà au fond, que tu gères, que tu es importante et que tu mérites qu'on prenne soin de toi. Alors dis-moi, de quoi tu aurais besoin, toi, pour te rappeler ça chaque mois? Qu'est-ce qui t'aiderait vraiment? Je sais pas, un défouloir, un forum, un groupe, enfin, je sais rien. Réponds-moi en commentaire. J'aimerais que tu y réfléchisses, c'est important. Mais vraiment, j'avais besoin de faire cette vidéo parce que là, c'est trop. Stop. Et j'espère que de ton côté, le message, il est passé. Tu n'es pas en plus dans ta vie. Tu es le personnage principal, au centre. Et ça mérite d'être dit encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que ce soit une évidence pour toi. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère être calmée d'ici là. En tout cas, prends soin de toi. Mais vraiment, à très vite.